Mesdames, messieurs, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Spider-Manesque, puisqu'en effet, on a plein de nouvelles informations autour de Spider-Man sur console, mais aussi autour de Spider-Man Brand New Day. Les amis, c'est une grosse vidéo qui vous attend aujourd'hui. Installez-vous confortablement, n'hésitez pas. Le petit like, le partage, le commentaire qui fait aussi plaisir. Mais je voulais, avant de commencer, revenir avec vous sur les abonnements. En effet, vous êtes, j'ai remarqué, plus de 70% à regarder mes vidéos sans être abonné. C'est inadmissible. Les amis, n'hésitez pas vraiment à vous abonner si jamais on atteint les 20 000 abonnés avant Spider-Man Brand New Day, donc avant le 29 juillet 2026, je m'engage à faire un clip Bye Bye Bye, donc la musique de Deadpool et Wolverine avec ses lunettes. Avec ses lunettes. Donc si vous voulez voir ça, ce qui est totalement probable, hein, on est 11 000 sur la chaîne, il suffit d'être 20 000 avant Spider-Man Brand New Day. Si vous voulez voir ça avec ces lunettes de Cassos, abonnez-vous. Abonnez-vous les amis, ça ne coûte rien. Vous êtes tous là, on est quoi, 2-3 000 par vidéo. Si 2-3 000 s'abonnent là tout de suite, font ce petit geste qui ne coûte rien, et ben dans 2 jours, on est plus haut que Squeezie. Et c'est la vérité. Non, on va se calmer. Mais les amis, vraiment, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous le rappelle, 20 000 abonnés avant Brand New Day. Et je viens d'y penser, mais c'est peut-être une grosse connerie. Et je fais un clip parodie de NSYNC, Bye Bye Bye, avec ses lunettes. 50 000 abonnés avant Spider-Man Brand New Day, et je vais aux États-Unis pour rencontrer Tom Holland afin de lui demander son avis sur les pâtes carbo et les pâtes bolo. On va peut-être s'arrêter sur ça, sinon ça va partir trop loin. Bref les amis, vraiment, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait vraiment plaisir. Et c'est parti, on se lance dans cette nouvelle vidéo Spider-Manesque. Abonnez-vous bordel. Et on va commencer aujourd'hui avec un petit coup de vieux. En effet, les amis, il y a quelques jours, on a célébré le 7e anniversaire de Marvel Spider-Man. Et oui, ça fait... Aujourd'hui non, puisque la vidéo sort un petit peu en étant en retard, mais il y a quelques jours, on a fêté les 7 ans de Marvel's Spider-Man. Je sais pas si vous vous rendez compte, la news vous donne 110 ans en plus. 7 ans, ça fait 7 ans que le jeu est sorti et on en a fait du chemin depuis ce jeu. On célèbre aujourd'hui son 7e anniversaire, le jeu est sorti en 2018, en 2020 on a eu Spider-Man Miles Morales, en 2022 Spider-Man Remaster et en 2023 Spider-Man 2, donc Insomniac n'a pas chômé sur ces dernières années autour de Spider-Man. Évidemment, Spider-Man 3, vous le voyez, j'ai mis un petit point d'interrogation. On attend cette date de sortie, on verra, ce sera sûrement un petit peu plus longtemps, mais qui sait, peut-être que entre Spider-Man 2 et Spider-Man 3, un petit jeu va venir se rajouter. Justement, on va parler, alors non pas du petit jeu qui va venir se rajouter, mais on va parler eh bien, de l'avenir des jeux Spider-Man, parce que, vous le savez, Spider-Man 3, moi je pense qu'il pourrait être l'un des jeux de lancement de la PlayStation 6, parce qu'il prend du retard, parce qu'Insomniac s'est donné à fond sur Wolverine, et moi je pense vraiment, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, que soit Spider-Man 3 sortira vraiment en fin de vie de PS5, soit ce sera repoussé pour que le jeu sorte en même temps que la PS6. Je vous rappelle que Miles Morales était sorti pour le lancement de la PS5, donc c'est possible que, encore une fois, on recrée l'événement avec Spider-Man et qu'un Spider-Man 3 sorte pour le lancement de la PlayStation 6, parce que, pour ceux qui ne sont pas au courant, ça y est, la PS6, elle est en plein développement. Ça a été un petit peu bizarre pour la PS5, il y en a qui me diront qu'il n'y a pas énormément de jeux, alors il y a plein de jeux, hein, mais c'est vrai qu'il n'y en a pas autant que sur la PS4, parce que la PS5 a connu pas mal de problèmes, hein. On se souvient tous des débuts où c'était une catastrophe pour s'en procurer une. Bref, quoi qu'il arrive, on arrive pas au terme, mais on commence à se rapprocher de l'arrivée de la PlayStation 6 et on a déjà des informations là-dessus. Et comme on parle de jeux vidéo sur la chaîne, j'avais tout simplement envie de vous les partager. Et c'est... Alors pour moi c'est une mauvaise nouvelle, mais c'est une mauvaise nouvelle qui est totalement compréhensible. Regardez, c'est une rumeur qui est tombée selon Insider Gaming, qu'on peut vraiment croire sur parole. Alors évidemment toujours des pincettes, ce sont des rumeurs, mais c'est un scooper fiable. Selon lui, la PS6 devrait presque tourner le dos au marché physique du jeu vidéo. C'est un marché qui prend vraiment de l'âge, qui commence à s'épuiser. Moi j'ai encore plein de jeux à ma gauche encore en physique et j'y tiens, mais malheureusement la PS6 devrait continuer d'enterrer ce marché physique, puisque vous le voyez en dessous, la prochaine console de Sony serait, attention, full démat. Donc elle serait complètement dématérialisée, complètement numérique. Il n'y aurait pas à la vente à la sortie de lecteur de disque. Ce qui
je vous le dis, hein, ce qui me fait chier parce que j'adore le marché physique, j'adore avoir ces boîtes avec moi, les collectionner, avoir ces CD, en prendre soin, etc. C'est génial. Alors, il y a des fois où voilà, je craque, je prends en version numérique, mais honnêtement, je fais pas ce choix par rapport au fait qu'un CD pourrait s'abîmer, j'en prends très soin. Les seules fois où je prends le jeu en numérique, c'est parce que j'ai envie d'y jouer à minuit. Le jour de la sortie, typiquement Spider-Man 2 PS5, je me suis dit putain, il faut que j'attende jusqu'à 8h, 9h, 10h que la Fnac ouvre, donc il faut que j'aille le chercher. Non. Je m'étais dit, je vais l'acheter en numérique, comme ça je l'aurai à minuit et je pourrais commencer à jouer le lendemain, pareil en stream, on s'était lancé. Donc, évidemment, le numérique a ses avantages, c'est totalement logique et c'est la tournure que prend le monde du jeu vidéo aujourd'hui. Très clairement, les gens se dirigent vers le numérique. Quand tu demandes un petit peu partout dans les magasins, même si en France on est plutôt pas mal, dans le reste du monde c'est un petit peu plus catastrophique. Oui, le marché physique s'épuise énormément. Donc je vous l'ai dit, c'est une décision qui me fait chier parce que moi j'aime le marché physique du jeu vidéo, mais c'est une décision compréhensible, mais totalement compréhensible parce que économiquement, je me doute que les chiffres ne sont pas forcément extraordinaires, donc la PS6 devrait normalement être full dématérialisée. Alors petite précision quand même, je tiens à en rassurer quelques-uns, la PS6 sera proposée en version full dématérialisée à la vente, mais tout comme la PS5 Pro, il sera possible d'acheter un lecteur de disque amovible, donc un lecteur de disque qu'on doit détacher ou qu'on doit attacher à la console séparément. Et ce sera toujours possible selon Insider Gaming, sur la PlayStation 6. Donc en gros, on serait sur une version améliorée très clairement de la PS5 Pro avec la possibilité de soit l'acheter en numérique directement, et si vous voulez jouer à vos jeux en boîte, en version physique, il vous faudra un lecteur de disque. Et encore une fois, je trouve que c'est bien de toujours laisser le choix, mais encore une fois, faut-il qu'on ait le choix? Parce que je vous rappelle que pour la PS5 Pro, pour ceux qui s'y intéressent, la PS5 Pro, ils ont fait genre de nous laisser le choix en mode oui, vous avez le choix entre les deux, vous pouvez acheter un lecteur de disque séparément. Le problème, c'est que les lecteurs de disque, ils étaient introuvables. Ils en ont mis très peu, et c'est encore une fois l'illusion de te donner le choix, mais on te donne pas forcément le choix, et ça me dérange un petit peu. Bref, on verra comment est-ce que tout ça va s'agencer, on n'y est pas encore, mais peut-être que le monde du jeu vidéo est en train de prendre un virage. Et alors, le virage, honnêtement, il l'avait déjà pris. Mais là, on sent vraiment une accélération dans ce virage. Et ouais, peut-être que Spider-Man 3, tout le monde y jouera numériquement. Peut-être que les boîtes, peut-être que le marché physique, c'est terminé pour le monde du jeu vidéo. Les amis, en un mot, décrivez-moi ça en commentaire. Cette situation, honnêtement, cette news, hein, vous prenez un mot pour la décrire. Pas une phrase, hein, vous ne faites pas une phrase en commentaire. Vous m'écrivez un mot pour décrire votre ressenti sur la news. Personnellement, je dirais frustrant. Frustrant. Bon, je pense que c'est le bon mot, je suis déçu, mais je comprends, c'est frustrant. N'hésitez pas en commentaire à faire de même. On poursuit et on enchaîne les amis sur Spider-Man Brand New Day. Vous le savez, le tournage se poursuit, il est actuellement en tournage à Londres. On a vu quelques images de tournage dans un parc, je vous les ai pas mis dans la vidéo parce qu'honnêtement, il n'y a rien, il y a juste des panneaux en mode c'est fermé, voilà, les rues sont fermées dans un parc. Alors c'est pas des rues du coup, mais des allées de parc sont fermées parce que le tournage a lieu justement dans un parc à Londres pour Spider-Man Brand New Day. On n'a pas d'image de fuite pour le moment, on verra si ça arrive, mais pour le moment, on n'a rien. Mais on a quand même des news intéressantes, notamment ce coup de hype qui s'est un petit peu formé il y a quelques jours. Je sais pas d'où c'est sorti, mais les gens ont commencé à péter un câble parce que Sony a ajouté 2 vidéos dans la playlist YouTube de Spider-Man Brand New Day. C'est-à-dire qu'ils ont mis 2 vidéos en privé et du coup on voyait qu'il y avait écrit dans la playlist YouTube de Brand New Day, 2 vidéos ont été mises en privé par l'utilisateur de la chaîne, et donc les gens ont commencé à se dire oh attendez, est-ce qu'on n'aurait pas un premier teaser, est-ce qu'on n'aurait pas une autre vidéo des coulisses? Alors déjà ces vidéos depuis elles ont été supprimées, mais en plus de ça arrêtez avec vos teasers, c'est horrible d'entendre tous les jours ah peut-être qu'on va avoir un teaser pour Avengers Doomsday, peut-être qu'on va avoir un teaser pour Spider-Man Brand New Day. Les amis, je vais être très franc avec vous. Vous vous demandez quand est-ce que sortiront les premiers teasers de Doomsday et de Brand New Day. Le problème c'est qu'on connaît déjà les dates. Quand tu te réfères à absolument tout ce qui s'est passé en termes de sortie de bande-annonce chez Marvel, tu connais déjà les dates. Arrêtez d'essayer de théoriser en mode oh premier teaser, non ça va pas changer d'habitude. Le premier teaser de Brand New Day, je peux vous le dire, il sortira le lundi 9 février aux alentours de minuit 40, 1h du matin. Il sortira à ce moment-là. Voilà, donc pour tous ceux qui se demandent, il sortira à ce moment-là. C'est pas confirmé, je vous dis ça simplement en tant que théorie, mais simplement
faites-moi confiance. Il sortira dans ces eaux-là. Il sortira à ce moment-là, tout simplement parce que Super Bowl. Le Super Bowl c'est le dimanche 8 février, au soir, donc dans la nuit du dimanche au lundi, on aura énormément de trailers. Les films qui sortent en juillet dévoilent à chaque fois, pour la plupart, leur premier teaser à ce moment-là, à la mi-temps du Super Bowl, ou alors quelques jours avant. Donc il se peut même qu'on ait le premier teaser de Brand New Day juste avant le Super Bowl, donc début février. Quoi qu'il arrive, croyez-moi, ça arrive pas avant. Ça n'arrivera pas avant. Le deuxième trailer de Brand New Day, il sortira en mai. Et pour ce qui est du premier teaser de Avengers Doomsday, il sortira soit quasiment le même jour que Spider-Man Brand New Day, donc en juillet, fin juillet, soit il sortira à la Comic Con de San Diego, ce qui est fort probable. Honnêtement, je pense que ce sera plus à la Comic Con de San Diego. Quoi qu'il arrive, ne vous inquiétez pas, quand il y aura un teaser, on vous préviendra, mais pour le moment, c'est pas du tout d'actualité, et vaut mieux pas se hyper sur des petits trucs comme ça. En plus de ça, voilà, les vidéos ont été supprimées, c'était juste un petit disclaimer, parce qu'honnêtement, ça devient gavant de voir partout. Premier teaser, non, pas premier teaser, le tournage est toujours en cours, attendez 2 minutes. Attendez 2 secondes. Bref, on continue les amis parce que, alors news assez surprenante, Mark Ruffalo, qui reprend officiellement son rôle dans Spider-Man Brand New Day, a déclaré qu'il n'avait toujours pas lu de script pour Spider-Man Brand New Day. Et c'est assez étonnant. Alors, il aurait dit, Mark Ruffalo, que, alors oui, il savait pas, il avait pas lu de script, il savait pas s'il était dans le film. Je vous aurais dit, peut-être qu'il ment. Sauf que là, il a dit qu'il avait pas lu de script, mais qu'il savait qu'il était dans le film. Donc, c'est bien que, à mon avis, c'est la vérité. Il n'a pas eu de script. Ce qui est assez étonnant, honnêtement, parce que le tournage a commencé depuis déjà pas mal de temps. Ce qui, donc, me questionne un peu sur son rôle. Est-ce qu'il aurait vraiment un gros rôle dans le film, ou est-ce qu'il aurait un tout petit rôle? À voir, sachant qu'on nous vend depuis des mois maintenant que le Savage Hulk sera de retour. Je pense quand même qu'il aura un assez gros rôle, mais c'est bizarre honnêtement, c'est la sauce Marvel, hein. De toute façon on sait, Marvel ils te font toujours des trucs un petit peu chelous en termes de tournage. Il y a des tournages qui se lancent alors que le script n'est pas terminé, il y a des tournages qui se lancent alors que certains acteurs ne sont même pas au courant qu'ils sont dans le film. Bref, c'est un vrai bordel, mais c'est ce qu'on aime avec les films du MCU, honnêtement on n'en a plus rien à faire. Mark Ruffalo ne sait pas encore ce qu'il se passe dans Brand New Day alors que le mec est dans le film, et c'est quand même incroyable. Il a déclaré du coup, si je fais ça, donc revenir en tant que Hulk, ce qui est le cas selon les rumeurs, une fois que j'aurai reçu le scénario, je saurai que c'est vrai. Alors je pense qu'il fait quand même genre, hein, qu'il a juste entendu des rumeurs, là je pense très clairement qu'il est au courant vraiment qu'il est dans le film. Maintenant, est-ce qu'il a vraiment pas lu le scénario? Bah honnêtement ce serait quand même assez bizarre. Il a également ajouté qu'il était impatient de rencontrer John Berthold pour pouvoir jouer aux côtés de, du Punisher. Alors il sait pas hein, s'il joue aux côtés du Punisher s'il a pas lu le script, mais il a quand même hâte de le rencontrer. Il a déclaré, j'ai hâte de travailler avec lui, il est tellement drôle et c'est un excellent acteur, il interprète ce personnage comme personne, j'ai vraiment hâte de le rencontrer, je ne l'ai jamais rencontré, écoutez ça fait plaisir, moi j'ai hâte de voir un gros combat entre Spider-Man, le Punisher et Hulk, ça me hype beaucoup, on verra encore une fois quel sera le rôle de Hulk dans tout ça, je prends encore des pincettes là-dessus, mais on verra si c'est justifié ou pas. On poursuit les amis avec quelque chose qui m'a vraiment fait plaisir. Tom Holland est revenu sur son implication pour Spider-Man Brand New Day et honnêtement c'est la meilleure chose, c'est la meilleure déclaration que j'ai lue à propos de Tom Holland depuis qu'il joue le personnage de Spider-Man. On avait eu cette fameuse déclaration de Kevin Feige à l'époque qui nous disait oui, il a dit il y a quelques mois, c'était cet été, il avait dit oui, Spider-Man maintenant il est tout seul, il va plus être confronté au multiverse, enfin voilà, dans son film on le met tout seul, il va être en dépression, etc. Il va assumer ses responsabilités. C'était une déclaration qui m'avait limite fait chialer. C'était incroyable et cette déclaration de Tom Holland, elle est géniale aussi. Regardez ce qu'il a déclaré, je cite. Alors je précise, là on va parler tout d'abord, il y a une question par rapport à son avenir après Brand New Day. On lui a demandé est-ce que tu seras là après Brand New Day. Il a répondu donc, je cite, je pense que comme pour toute chose, tout dépend de ce qui est devant toi. Et pour l'instant, c'est Brand New Day et se concentrer sur le fait de rendre ce film digne du précédent. En ce qui concerne mon futur dans le rôle au-delà du film, je n'ai pas la réponse. Tu es un menteur Tom Holland, tu es un menteur. Je sais que tu as la réponse, je sais que tu es dans Doomsday, je sais que tu es dans Secret Wars, je sais que tu es dans Spider-Man 5, je sais que tu es dans Spider-Man 6, mais tu es un menteur. Mais bref, il se concentre sur Brand New Day, c'est très cool. Mais c'est pas ça la chose qui m'intéresse le plus dans cette déclaration. Il a ensuite dit, il a ensuite parlé donc de son implication dans le film, il a déclaré « Ce qui a été vraiment fun sur ce film, c'est de participer à la conception du costume et de réfléchir à ce qu'on voulait raconter avec lui. J'ai adoré travailler sur l'histoire derrière le design, comme pourquoi l'araignée ou le costume
costume est rouge et bleu. Et ça aussi, c'est absolument génial, mais la partie qui m'intéresse le plus, c'est la dernière, et c'est le tweet d'après. Il a déclaré, et ça m'a vraiment... Enfin, j'ai adoré entendre ça de sa bouche, j'ai passé beaucoup de temps à fouiller sur internet pour essayer de comprendre ce que les fans attendent d'un film Spider-Man. Et c'est ce qui a été mon moteur pendant ces réunions pour le pitch. Et je trouve ça tellement spécial et rare de nos jours pour des films de super-héros que des acteurs se plongent autant dans le questionnement pour les rôles qu'ils vont interpréter au cinéma. Alors je dis pas que tout le monde s'en fout, mais quand on regardait la promotion par exemple de Thunderbolts, je prends Thunderbolts comme exemple, hein, j'ai adoré le film encore une fois je vous le dis, mais quand on prend Thunderbolts, en fait le problème c'est que on posait des questions aux acteurs sur le MCU, ils étaient complètement paumé. À part Sebastian Stan qui a une petite connaissance parce que ça fait longtemps qu'il est là, les autres ils te posaient des questions, je crois, mais qu'est-ce qui se passe après Endgame, ou etc. Est-ce que vous avez été snappé? Voilà, c'est ça. Est-ce que vous savez si vous avez été snappé? Les mecs ne se rappelaient même pas. Ils savaient pas si leur personnage avait été snappé par Thanos. Il y en a qui le savaient pas parce que je crois qu'il y en a où on sait pas, mais ils ne se rappelaient même plus de ce que c'était le snap. Là, de voir un acteur qui est autant impliqué pour qu'on ait un vrai bon film, ça témoigne que le mec aime son rôle, et ça fait plaisir en tant que fan de voir des acteurs qui sont vraiment impliqués et qui aiment ce qu'ils font, mais en plus de ça, ça te montre que, ben oui, il y a eu une remise en question du côté de chez Marvel, du côté de chez Tom Holland aussi, sur ce qui s'est passé avec la première trilogie. Je le redis, elle n'était pas catastrophique, mais il y a eu des problèmes, et c'était pas à la hauteur de ce qu'on a eu par le passé avec Spider-Man. Et de voir aujourd'hui qu'on a une vraie remise en question, que Tom Holland s'est remis en question aussi, alors que c'est pas forcément de sa faute, hein. C'est pas du tout de sa faute, lui il est arrivé, on lui a dit faut faire ça, faut faire ça, faut faire ça, il a joué, et je trouve qu'il est vraiment très bon en tant qu'acteur dans ses films Spider-Man, mais de voir que c'est lui qui a dit j'ai passé beaucoup de temps à fouiller sur internet pour voir ce que les fans veulent, pour voir ce qu'ils attendent d'un film Spider-Man, ben je trouve ça génial. Je trouve ça génial de sa part, et c'est pour ça que je crois aussi beaucoup en ce Spider-Man Brand New Day, parce que t'as l'impression qu'enfin, ils ont fait les efforts pour aller dans le bon sens. En tout cas, Marvel a fait les efforts. On verra si Sony l'a fait également. On poursuit et on termine cette vidéo avec un autre post qui m'a fait très plaisir de la part de Tom Holland. Il a parlé, encore une fois, de son implication dans l'histoire de Peter Parker cette fois-ci. Il a dit, je cite, « Je comprends très bien Peter Parker et j'ai eu beaucoup de chance que les fans expriment si clairement ce qu'ils apprécient dans la franchise. Nous avons pu nous appuyer sur ces aspects et en tirer parti. J'adore défendre le personnage, être présent et veiller à ce que les décisions que nous prenons soient les meilleures pour Peter Parker, car il est vraiment l'un de mes meilleurs amis. » Et ça aussi c'est absolument génial. Voilà, c'est absolument génial, le fait qu'on parle aussi de Peter Parker, que Tom Holland essaye de comprendre aussi comment fonctionne le personnage, je trouve ça génialissime. Et c'est vrai que c'est un petit peu, j'ai pas envie de dire que c'est la parole du peuple, mais un peu. Vous voyez, Tom Holland, c'est un peu le fan qu'on envoie en mode, va dire à tout ça, à toutes ces personnes dans ces bureaux qui regardent pas les réseaux sociaux, comment est-ce qu'on veut faire un film Spider-Man, dis-leur pour nous. Et je trouve ça génial. Bref, les amis, n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous pensez de tout ça, le petit like, le partage et l'abonnement, je vous le redis, mais c'est très important de s'abonner à la chaîne, c'est gratuit, ça me soutient. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait vraiment plaisir. Et on se retrouve, nous, très vite pour de prochaines vidéos. C'était Spidey, prenez soin de vous, les amis. Ciao tout le monde.